Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Alors aujourd'hui, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo un petit peu pratique. On a bien exploré les organes, des questions-réponses, je sais que ça vous plaît beaucoup. Mais ce soir, je voulais vous montrer une petite recette. En fait, on est en train de travailler, on est en train de préparer un petit peu les prochains stages. Et donc, on teste les recettes sur nous-mêmes en tant que cobaye attitré. Et donc voilà, je voulais vous proposer aujourd'hui une petite recette vraiment de saison avec des ingrédients très simples. Donc, ingrédient principal, le maïs doux qui est en saison, le maïs doux, le maïs frais est extrêmement digeste. Hein. Il est très juteux, vous verrez, c'est des sucres très simples. Donc, bon, c'est pas aussi digeste qu'un fruit, mais c'est quand même extrêmement digeste et c'est surtout que du sucre. Donc, comment est-ce qu'on prépare un épi de maïs doux? Hop, hop, ça on enlève. Hop, la barbe, oh il y en a partout. Hop, on le jette à l'extérieur. Hop, je reviens. Alors, la technique pour préparer un épi de maïs doux. Oui, parce que je vous dis quand même la recette. On va faire des tacos crus. Donc, pour préparer un épi de maïs doux, c'est tout simple. On prend l'épi de maïs et on le racle comme ça. Voilà. Voilà. En faisant comme ça. Bon, un épi de maïs, de toute façon, c'est aussi délicieux à croquer comme ça. C'est même absolument extraordinaire. Hein. Là, c'est histoire de faire une petite sauce. Hein. Alors, hop. Voilà. Et ça, c'est parti au compost. Donc, pour faire les tacos, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'équivalent de 2 épis de maïs. J'en avais déjà coupé un qui est dans le blender. On va avoir une gousse d'ail, ou un peu plus selon le goût. On va avoir toute une petite branche de basilic. Alternativement, alors là, on ne va plus en rajouter. Alternativement, pour ceux qui aiment, on pourrait mettre du piment. Mais là, je crois qu'on va s'abstenir. On va s'abstenir. On va s'abstenir. Et on pourrait mettre aussi un petit peu d'avocat. Mais alors là, histoire de laisser cette recette complètement sans matière grasse, extrêmement digeste, on va faire juste la version très simple. On pourrait mettre aussi de la poudre de cumin. Donc, c'est extrêmement simple à faire. On prend le petit blender. On met les feuilles de basilic que je coupe grossièrement. Ce qu'on ne met pas, c'est les tiges. Ils sont bons, on en a énormément au jardin. La gousse d'ail, hop, on remet le reste de maïs. Hop. On le passe au mixeur. Ça devrait être pas mal là. Allez, on redonne un petit coup. Alors ça fait une pâte très épaisse, c'est très agréable. Voilà. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc, la pâte de maïs, tout simplement. Et maintenant, pour faire les tacos, qu'est-ce qu'on prépare? On prépare. On prépare un poivron rouge.
on va le préparer. On va l'émincer en fines languettes. C'est parfait. Ensuite, on prend 2 belles feuilles de laitue, comme ça. On va garnir chaque feuille de laitue avec la farce au tacos, au maïs. Moi aussi, je veux regarder. Hop, Regardera après, d'accord. hop. Hop. Ensuite, on dispose sur chacun une petite languette de poivron. Et il n'y a plus qu'à refermer ça délicatement. Voilà pour un. Et voilà pour 2. Et voilà, 2 magnifiques tacos. Je vous montre l'intérieur à nouveau. Tout bêtement, mais tout délicieusement. Maïs doux, ail, basilic et une feuille de salade et une lanière de poivron. Voilà un repas magnifique. On peut en mettre comme ça sur l'assiette 4 ou 5. Pas 1 gramme de matière grasse, extrêmement digeste pour le soir. Pour l'été, ça passe tout seul, c'est extrêmement frais. Ça, c'est une des recettes qu'on prépare pour le stage, qui a souvent énormément de succès. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, ceux qui viennent. Il y en aura, on en fait plusieurs comme ça. D'ailleurs, je pense qu'un de ces jours, je vais faire tout un répertoire de recettes en fonction des saisons. Ça serait une bonne petite idée. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour les personnes qui se mettent au cru. Parce que souvent, vous savez, le problème, c'est que dans les recettes crues que j'ai trouvées, c'est toujours... on a recours énormément aux matières grasses, aux noix, aux amandes, aux crèmes d'amandes, aux crèmes de cajou, ce qui fait que ça devient quelque chose de totalement indigeste. Là, l'avantage, c'est que c'est vraiment des recettes qui sera expérimentées, c'est vraiment des recettes extrêmement digestes. Pour l'été, il faut des choses fraîches qui se digèrent rapidement, et ça en est l'exemple parfait. Voilà, les tacos crus. Bon appétit, bonne profite, comme on dit par chez moi. À bientôt. Et au plaisir de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru.